jeudi. LFM, l'invité de Julie Marty. Et pour changer, on va prendre l'hélicoptère ce matin, Julie. Oui, on a beaucoup parlé d'avions ces derniers jours. Ce matin, on va prendre l'hélicoptère. Depuis 45 ans, l'équipage vaudois de la Réga part en mission depuis l'aéroport de la Blécherette et apporte une aide médicale aux patients 24 heures sur 24. La Réga qui ouvre ses portes à Lausanne, c'est pour ce samedi. Avec nous ce matin, David Suchet, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes le porte-parole de la Réga. Quelles sont vos missions principales aujourd'hui ? Alors la Réga exploite 20 hélicoptères sur 14 bases dans toute la Suisse. Elle vient en aide aux personnes en détresse et on exploite aussi 3 avions ambulances qui permettent de rapatrier des Suisses vers leur pays. Et c'est les actions qui ont lieu en Suisse ou à l'étranger qui prennent le plus, qui occupent le plus la Réga ? Alors on traite environ 12 000 patients par an par hélicoptère. C'est des premiers secours et environ 1000 patients par an avec nos avions ambulances. En 2023, la Réga a secouru 37 patients par jour en moyenne. C'est un petit peu moins qu'en 2022 qui a été une année record. Comment expliquer ces 2 années particulièrement records ? On a eu 2 années exceptionnelles, effectivement. L'activité de la Réga dépend toujours de l'activité de la population suisse, du nombre de personnes qui profitent d'être à l'extérieur. Et ça aussi, c'est conditionné par la météo en grande partie. Est-ce que la population adopte des comportements plus dangereux ? Je dirais pas plus dangereux, mais s'il y a plus de gens dehors, statistiquement, il y aura plus de risques d'accidents aussi. On apprenait hier qu'un homme a réussi à s'extraire des dents de morcle dans le canton de Vaud. Est-ce qu'il y a plus de comportements à risque ? Alors, sur cette mission, il y a eu une coulée de neige qui s'est dégagée alors qu'un groupe de randonneurs passait. C'est pas quelque chose qui est prévisible. Et la personne s'en sort avec des blessures moyennement graves, ce qui est vraiment une chance compte tenu de l'impact et de la cinétique en jeu. Et l'équipage Réga ici a pu extraire cette personne d'un talus extrêmement escarpé. Et c'est là qu'on voit que la Réga est bien équipée pour faire face à toutes les situations, notamment grâce au treuil qui permet d'intervenir là où d'autres moyens ne permettraient pas d'intervenir. Mais est-ce qu'il y a plus d'interventions dans le canton de Vaud de façon générale ? Pas dans le canton de Vaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que près de la moitié des interventions de la Réga sont pour des cas de maladie, donc type AVC, crise cardiaque, et c'est réparti de manière uniforme dans toute la Suisse, en fait. David Suchet, comment est-ce que ça se passe depuis le début de l'année ? Est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres ? Oui, alors on a eu un mois de janvier exceptionnel. La Réga n'avait jamais autant volé avec ses hélicoptères pendant un mois de janvier. Sur les chiffres de l'hiver, donc du 1er décembre 2023 au 1er avril 2024, on est à peu près sur les chiffres de l'année passée. Et pour la suite, on s'en doute, on n'a pas eu une météo top ces derniers temps. Donc de nouveau, moins d'activité de la population et moins d'activité de la Réga. Vous l'avez dit, un hiver particulièrement chargé pour la Réga. On arrive en été, les beaux jours devraient pas tarder à s'installer, une période propice à la baignade. C'est une période aussi particulièrement chargée pour la Réga. Alors la Réga intervient environ une cinquantaine de fois par an sur le lac pour des cas d'accidents de noyade. D'après le bureau des accidents, il y a environ 12 000 accidents de baignade par année. Donc la Réga, elle se prépare avec ses partenaires, les sociétés de sauvetage, avec la police, pour être prête pour cette période. David Suchet, vous êtes le porte-parole de la Réga. En tant que fondation privée d'utilité publique, la Réga dépend entièrement du soutien de ses donateurs. C'est un vrai défi de trouver des fonds. Alors la Réga absolument dépend de ses donateurs. D'ailleurs, je tiens à les remercier aujourd'hui. On a un soutien absolument remarquable de la population suisse et on reçoit aucune aide de l'État. Donc on compte sur la solidarité des Romans, sur la solidarité des Vaudois qui nous le rendent bien. C'est pour ça qu'on organise aussi cette journée porte ouverte à Lausanne pour les remercier. Et nos équipages se réjouissent de passer un bon moment avec la population. Justement, cette journée porte ouverte, parlons-en. Elle a lieu donc ce samedi de 10h à 17h avec un programme plus que riche. Visite des hélicoptères de sauvetage Réga, démonstration du secours alpin suisse, rencontre avec les équipages. Quels seront selon vous les moments forts ? Alors, on a l'occasion de découvrir les appareils de sauvetage de la Réga. Il y aura un hélicoptère Da Vinci qu'on ne voit pas souvent à Lausanne.
avec un design spécial. On aura l'Airbus H145, les équipages qui pourront répondre à toutes les questions de la population. On a nos collaborateurs du Secours Alpin Romand, donc les spécialistes en montagne aussi qui auront un mur de grappe pour les enfants et qui vont montrer leur technique de sauvetage. On aura les pompiers, les ambulances et aussi nos partenaires de la Blécherette avec la possibilité de faire des baptêmes de l'air. Justement, ces baptêmes de l'air, c'est assez exceptionnel. Vous vous attendez à ce que des personnes, des courageux tentent leur baptême ? Alors oui, on a constaté un intérêt. On nous a demandé à la Réga, est-ce que vous faites des baptêmes de l'air ? Avec nos hélicoptères, on ne fait pas de vol touristique, mais nos partenaires d'Ely-Lausanne et le groupe des avions aussi de la Blécherette va offrir cette possibilité. Et je pense que c'est un bon moyen de prendre du plaisir samedi à notre journée porte ouverte. Justement, donc la base Réga de Lausanne ouvre ses portes au public. C'est ce samedi de 10h à 17h. Plus d'informations sur rega.ch. David Suchet, vous êtes le porte-parole de la Réga. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. 7h27 sur LFM. LFM. Bonne journée.